Bienvenue à Mevac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. Père, le Dieu de toute grâce, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta gloire. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu. Et tu es notre Seigneur. Reçois toute la gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Merci, Seigneur, car tu es bon. Sois béni, Papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi glorieusement dans sa présence. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, tu es déjà béni. Toi qui écoutes ma voix ce matin, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vivras certainement. En cette année 2021, ta vie ne sera plus jamais la même. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il se lèvera pour toi. Il se glorifiera. Et ta vie reflètera sa gloire. Les nations sauront que l'Éternel est Dieu. Dans ce pays, les gouvernants sauront que l'Éternel est Dieu. Le temps est arrivé. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le Seigneur te révélera en cette année 2021. Ta vie sera révélée, mon frère. Tu seras révélé à cette génération. Ce qui est en toi sera vu. L'Éternel Dieu aura sa main sur toi. La bonne main de Dieu sera sur toi. Ce matin, Dieu impose sa main sur toi. La main de Dieu est déjà sur toi. La main de Dieu est sur ta maison. La main de Dieu est sur tes affaires. Telle que la main de Dieu était sur Esdras et Néhémie. Et ils ont pu accomplir ce que Dieu leur a accordé, a confié. Ainsi, la main de Dieu se reposera sur toi. Tu ne joueras pas en cette année. Tu ne joueras pas en cette année. Tu ne joueras pas en cette année. Les femmes enfanteront. Alléluia. Toi qui avais pleuré pour des enfants, en cette année, Dieu te donnera des enfants. Toi qui pleures pour un travail, Dieu te donnera du travail. L'œuvre en tes mains prospérera. L'Éternel est fidèle. Et il te montrera sa fidélité. Dis à ton frère, tu verras la fidélité de Dieu cette année. Tu verras la fidélité de l'Éternel. Tu verras la fidélité de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Les lionceaux peuvent éprouver la disette et la faim. Toi qui cherches Dieu, tu ne seras privé d'aucun bien. Les difficultés vont s'augmenter sur la terre. Nous sommes au dernier temps. Les temps seront encore plus difficiles. Mais l'Éternel Dieu sera avec toi. L'Éternel Dieu marchera avec toi. Les nations vont pleurer. Toi, tu ne pleureras pas. Alléluia. Alléluia. Si tu as pu
vivre en 2020. Et tu n'es pas mort. C'est que tu as déjà triomphé. Et l'Éternel décrète ce matin que tu triompheras. Mon frère, tu triompheras. Ma soeur, tu triompheras. Toi qui es déjà tombé en ce matin de 2021, parce que tu es dans la présence du Seigneur, l'Éternel te relève. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. Toi qui as dit je n'ai personne, comment je vais vivre? Dieu dit, moi-même, je marcherai avec toi. Moi-même, je prendrai soin de toi. Moi-même, je serai avec toi. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Mets en lui ta confiance. Et il agira certainement. Notre Père agira certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il t'a déjà dit. Il a le pouvoir. Il a la capacité. Il a l'autorité pour pouvoir l'accomplir. En 2021, à un moment, Dieu nous disait que c'est une année d'expansion. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tout au long de 2020, nous avons semé pour l'expansion. Tu vas récolter en cette année. Tu vas connaître réellement l'expansion. Toi-même, tu seras étonné. Parce que lorsqu'on sème, on moissonne. Oui, 2020 a été une année spéciale. C'est une année vraiment de semences. Et déjà, certains ont commencé déjà par moissonner. Alléluia. Alléluia. Moi-même, j'ai beaucoup moissonné. Alléluia. Alléluia. Moi, je vais prendre un jour pour témoigner. Alléluia. 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 Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cette année sera spéciale. C'est une année simple, mais qui sera très dense. Alléluia. 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 Vous voyez, lorsque Dieu a un plan pour chaque ministère, à cette heure-ci, dans divers lieux, chacun s'est en train de dire, voici ce que Dieu veut faire. Des fois même, ça peut se contredire. Et les gens vont dire, mais comment? Dieu sait ce qu'il a pour toi. Alléluia. Oui, ça, c'est une préoccupation des fois. Et je dis, Seigneur, cette fois-ci là, faut que ça soit clair. Qu'est-ce que tu veux faire? Alléluia. 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 C'est depuis janvier que je lui demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que le peuple de Dieu veut te voir. Tu verras Dieu en cette année. Tu verras. Alléluia. Alléluia. Job a dit, j'ai souvent entendu parler de toi. Mais maintenant là, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Alléluia. Toi-même tu verras Dieu. Et tu sauras qu'il est fidèle. Dieu ne nous a pas envoyé quelque chose de trop compliqué, c'est simple. Mais avec cette simplicité, tu rentreras dans l'extraordinaire. Alléluia. 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 Est-ce que tu es prêt pour savoir ce que Dieu veut? Hey. Alléluia. 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 Voyez, Dieu pour convaincre. Il m'a donné une vision. Et dans la vision,
On parlait de cette année 2021. Et là, la vision dit l'année 2021. Alléluia. 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 Hey, mon frère, c'est simple. Mais Dieu veut faire de grandes choses. Pour mes vagues 2021. Hey, alléluia. Alléluia. Oui, Dieu dit c'est l'année des destinées. Alléluia. Alléluia. Mon frère, est-ce que tu as compris? Dieu dit cette année 2021 sera l'année de ta destinée. 2021, c'est l'année des destinées. Quelque chose va se passer. Ce ministère, on le dit souvent, c'est le ministère de la restauration des destinées. Mais, ça dit, si ce n'était pas dans une vision, je vais dire non. Mais dans une vision, Dieu dit, c'est l'année des destinées. Mon frère, toi qui es ici ce matin, quel que soit ce qui s'est déjà passé dans ta vie, cette année sera l'année de ta destinée. Oh Jésus. En cette année, mon frère. Alléluia. Gloria Baba Sokoro Boshimaya. Cette année, quelqu'un saura que tu es né. Cette année 2021. Gloria Baba Soko. Alléluia. Stéphanie, c'est l'année de ta destinée. Amen. Hey. Amen. Mon frère, c'est l'année des destinées. Chacun ici a une destinée. Et Dieu dit, Pasteur Jean-Pierre, c'est l'année de ta destinée. Gloria. C'est une année qui sera spéciale. Orion, c'est l'année de ta destinée. Peuple de Mévac. L'Éternel dit c'est l'année des destinées. Quand nous parlons des destinées, nous parlons du plan de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan pour toi. Et Dieu dit cette année sera ton année de destinée. Ou le but pour lequel Sylvestre est envoyé sur la terre va s'accomplir. Le but pour lequel ta mère t'a enfanté un jour. Tu es né pour un but. Tu es né pour une destinée. Tu es né pour une vie glorieuse. L'Éternel dit dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Dieu a une destinée de paix pour toi. Le projet de shalom de Dieu va s'accomplir en cette année 2022. Dieu dit j'ai un projet de paix. Dans son projet de shalom. Quand Dieu parle de paix, les Français disent paix simplement. Mais le shalom de Dieu est au-delà de la paix comme les Français le disent. Ça contient la paix. C'est un projet de bien-être. C'est un projet de la victoire. C'est un projet de prospérité. La paix, c'est la prospérité. C'est la restauration. C'est un projet de bien-être social. C'est un projet de paix en même temps. Alléluia. C'est un projet de victoire totale. Et en cette année 2021, tu connaîtras une victoire exceptionnelle. Parce que c'est ton année spéciale.
Dieu dit toujours à Jérémie. Jérémie 1, verset 5. Dieu lui dit, Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Mon frère, avant que tu ne sois né, Dieu avait un plan pour toi. Jérémie était né, mais il ne savait pas. Mais le temps est arrivé. Dieu dit, Jérémie, le temps de ta destinée est arrivé. Parce que depuis que tu étais dans le ventre, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé, je te connaissais. J'avais un plan pour toi. Et quand le temps arrive, Dieu se manifeste. En cette année 2021, tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans le plan réel de Dieu pour ta vie. Beaucoup sont loin de leur destinée. D'autres même sont en train de combattre leur propre destinée. Ils font ce qui est contraire à leur destinée. Mais en cette année, Dieu te révélera son plan pour ta vie. Dieu se révélera à toi. Dieu t'amènera sur sa réelle voie. Parce que c'est ton année de destinée. C'est-à-dire que même si ta vie était détruite, quel que soit ce qui a été fait contre toi, en cette année 2021, si réellement tu peux t'attacher à l'Éternel, tu peux faire de Dieu ton secours et ton appui. Lui-même Dieu se chargera de restaurer ta destinée. L'Éternel veut entrer dans une nouvelle phase avec son ministère. Parce que dans son alliance avec nous, ils disent, Dieu disait, que Mevak, c'est le ministère de la restauration des destinées. Mais depuis, Dieu ne nous a jamais dit que l'année, c'est l'année des destinées. Mais maintenant, c'est l'année où Dieu va distinguer son peuple. Femme, tu as longtemps pleuré. En cette année 2021. L'Éternel va essuyer tes larmes. L'Éternel va essuyer tes larmes. Et tu vas connaître qu'il est un Dieu bon. Quand nous lisons Galates 1, ce soir, nous ne prêchons pas. Nous sommes en train de libérer la pensée du Seigneur simplement. Galates 1, verset 15. C'était Paul qui parlait. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Paul ne savait pas qu'il était mis à part pour servir le Seigneur. Et il combattait sa propre destinée. Mais la miséricorde de Dieu l'a localisé. En cette année, la miséricorde de Dieu se localisera. Paul était contre sa propre destinée. Il allait détruire sa propre destinée. Mais Dieu lui a fait grâce et miséricorde. Dieu te fera également grâce et miséricorde. Depuis le sein de ta mère, Dieu t'a mis à part pour quelque chose. Tu es créé pour un but. Tu n'es pas venu sur la terre pour regarder les autres. Tu n'es pas créé pour être un spectateur. Mais tu es un acteur. Et en cette année, tu vas rentrer en scène. Tu vas rentrer en scène. Tu vas rentrer en scène. Tes ministères cachés seront révélés. Tes ministères cachés seront révélés. Tes dons cachés seront révélés.
Alléluia. Ce qui est caché en toi, que Dieu a mis en toi, pour ton bien, et pour le bien de ta génération, va se révéler en cette année 2021. En cette année de destinée, ce que tu es va se manifester. Va se manifester. Mon frère, lorsque tu entres dans ton champ, ça devient facile. Beaucoup sont en train de faire ce que Dieu n'a pas créé pour eux. Mais il y a des choses que personne d'autre ne peut faire à ta place. Tu es la seule personne qui pourra les exécuter sur la terre. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, au dernier jour, tu ne pourras pas rendre compte fidèlement à Dieu. Parce que la Bible dit que chacun rendra compte. Tu vas rendre compte de la manière dont tu as conduit ta destinée sur la terre. Le plan de Dieu dans ta vie va s'accomplir. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Depuis que tu es dans le ventre, Dieu te connaissait. Dieu te connaissait. Il connaissait chacun de nous par son nom. Quand nous lisons le psaume 139, verset 16, c'est toujours le psalmiste David qui parlait là. Psaume 139, verset 16. Il disait ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alléluia. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. Alléluia. Tous les jours que tu vas faire sur cette terre sont connus de l'Éternel. Ta vie sur terre n'est pas un hasard. Souvent quand les choses arrivent, on dit non, c'est le destin. Les gens mettent les choses au niveau du hasard. Non, c'est pas souvent des fois c'est pas le destin. Ce n'est pas à ça que Dieu t'a destiné. Et pour ta destinée, toi-même, tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Et en cette année, l'Éternel t'aidera à pouvoir collaborer avec Dieu. À pouvoir marcher avec le Seigneur. Parce qu'il te connaît. Il sait combien de jours tu vas faire sur la terre. Avant ta naissance, Dieu sait combien de jours tu vas faire sur la terre. Et il a établi un calendrier pour toi. Toi qui es déjà en retard par rapport au calendrier de ta vie. En cette année 2021, l'Éternel va te mettre au pas. L'Éternel va te mettre au pas. Alléluia. 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 Le psaume 31 pouvait dire au verset 16. Il dit ceci. Mes destinées sont dans ta main. Tes destinées sont dans la main de l'Éternel. Ta destinée, mon frère, ma soeur, est dans la main de Dieu. Le diable ne détruira pas ta destinée. Le monde ne détruira pas ta destinée. Ta destinée est entre les mains du Dieu vivant. Dis, ma destinée est entre les mains du Dieu vivant. Dis à ton frère, tu as une destinée. Tu as une destinée. Et cette année, ta destinée s'accomplira. Ta destinée s'accomplira. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, ma sœur, 2021 est l'année de ta destinée. Est l'année de ta destinée. Le plan de Dieu sur ta vie s'accomplira certainement. Ce que Dieu a dit sur toi va s'accomplir sans délai. Alléluia. Dieu dit à Habakkuk, cette prophétie-là, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Ce que Dieu a dit sur toi va s'accomplir. Va s'accomplir. Alléluia. Ce que Dieu a dit sur ta vie, peu importe le vent qui a déjà soufflé, peu importe ce qui s'est déjà passé, en cette année de destinée, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Peu importe ce que les hommes disent sur toi, Dieu dit c'est ton année. C'est ton temps qui est arrivé. C'est le moment où Dieu s'élève pour rebâtir les vies. C'est le moment où Dieu s'élève pour amener l'homme à découvrir le réel but de sa vie sur terre. En cette année 2021, tu découvriras qui tu es entre les mains du Dieu vivant. Tu découvriras ce que Dieu veut de toi. Dieu t'ouvrira les portes en cette année 2021. Alléluia. Alléluia. Même si l'ennemi a déjà détruit toute ta vie, la Bible dit dans le psaume 33 à partir du verset 8, il dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Même si ta destinée est déjà détruite, Dieu va restaurer cette destinée-là. Si elle a été enterrée quelque part, Dieu ordonnera que ta destinée soit ressuscitée. Alléluia. Alléluia. Et il dit l'Éternel renverse les desseins des nations. Vous voyez, les nations aussi ont une destinée pour toi. Ils ont leur plan pour toi. Mais ce plan, c'est pour te détruire. Ce plan, c'est pour t'amener à ne pas faire ce que Dieu veut pour toi. Mais en cette année, Dieu lui-même va renverser le plan des nations. Le dessein des nations sur toi sera renversé. Alléluia. Il anéantit les projets des peuples. Les projets que les méchants de ta famille ont fait sur toi. Les projets que les puissants des ténèbres ont fait contre toi. En cette année de destinée, ces projets seront anéantis. Ces projets seront anéantis. Mais les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Le projet que Dieu a fait sur toi, Janine, va s'accomplir. Le projet qu'il a fait sur toi, Papa Badou, ça va s'accomplir. Peu importe ton âge, maintenant Dieu se lèvera et il va l'accomplir. Maman Victoire, Dieu accomplira son projet dans ta vie. Si tu as pleuré hier, aujourd'hui, tu ne vas plus pleurer. Dieu se lèvera et il accomplira son œuvre. Ce qu'il a dit dans ta vie va s'accomplir. De A à Z. Tu verras la fidélité de Dieu. Tu verras la bonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est l'année des destinées. C'est pourquoi toi-même, tu dois te lever, mon frère. Parce qu'aucune destinée ne peut être restaurée si la personne ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. La restauration des destinées commence par la nouvelle naissance. Dieu veut restaurer les vies en cette année. Ça veut dire que cette année, tu dois beaucoup évangéliser. Tu dois aller dans le monde. Prêcher la bonne nouvelle. Si tu veux voir réellement les gens entrer dans leur destinée, il faut qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Toi qui n'as pas Jésus dans ta vie,
tu n'as aucune destinée qui sera accomplie. Mais lorsque tu entres en Christ, l'Éternel Dieu s'élève pour accomplir son plan dans ta vie. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour le monde. Dieu veut restaurer les vies. Mais il veut en cette année que nous soyons ses collaborateurs. Nous soyons des ouvriers dans la maison du Seigneur. Nous devons faire l'œuvre d'évangéliste en cette année 2021. Nous devons aller par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle pour que les destinées soient restaurées. Le diable vient pour voler, pour détruire. Les destinées ont été volées. Les destinées ont été détruites. Mais le Seigneur Jésus dit, moi je viens maintenant. Je viens maintenant. Et je suis déjà là pour que les destinées soient restaurées. Pour que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu restaurer les destinées. Mais le diable a déjà détruit les destinées. C'est pourquoi nous devons nous lever, peuple de l'Éternel, pour aller prêcher la bonne nouvelle. Si tu aimes ton Dieu, et si tu aimes le comme Dieu a aimé le monde, nous devons sortir de nos conforts pour aller prêcher la bonne nouvelle, afin de sauver ce monde, afin de racheter les destinées. Ne ferme pas ta bouche en cette année 2021. Prêche l'évangile en toute occasion favorable ou non. C'est l'heure d'aller évangéliser. Année de destinée, année d'évangélisation. Nous devons prêcher l'évangile. Le monde est en train de périr. Ces destinées glorieuses sont allées au cimetière. Beaucoup de destinées sont au cimetière. Nous devons arrêter cela. Nous devons mettre fin à ces choses en allant prêcher la bonne nouvelle, en allant enseigner le monde. Nous devons partir. Dieu nous attend. Dieu nous attend cette année pour aller prêcher la bonne nouvelle. Parce que celui qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas entrer dans sa vraie destinée. Parce que sans Christ, pas d'avenir. Et toi qui écoutes ma voix ce matin, qui n'a pas Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est le moment de venir à Christ. Car il est mort pour tes péchés. Jésus est mort à cause de tes péchés. Il t'aime. Et à cause de toi. Toi qui méritais la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie est en Christ. Seul celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. Si tu crois, tu auras le pardon de tes péchés. Et il te donnera la vie éternelle. Ainsi, ta destinée sera restaurée. Si tu écoutes ma voix maintenant, c'est l'heure de ton salut. C'est l'heure de ta destinée. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Accepte-le maintenant. Accepte Jésus maintenant. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Et tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de destinée. Alors toi qui écoutes ma voix, où que tu sois, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, alors là où tu es, élève ta main vers le Seigneur. Toi qui n'as pas Jésus, si tu es même dans cette salle, si tu es dans cette salle,
Lève ta main simplement. Et nous allons prier avec toi. Parce que sans Jésus, tu n'as pas de destinée. Seuls ceux qui ont reçu Jésus ont une réelle destinée. Est-ce que tu es dans cette salle ce matin? Tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus. N'aie pas honte de le faire. Nous l'avons fait aussi un jour. C'est le moment de le faire aussi. Si tu es là, nous allons prier avec toi. Alléluia. 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 Vous qui entendez la voix, vous qui êtes dans la salle, qui veulent accomplir votre destinée et qui, c'est le temps de donner votre vie à Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier pour vous. Où que vous soyez, dans vos maisons ou ici même, si vous voulez réellement accomplir votre destinée, il faut réellement recevoir Christ comme vous l'avez entendu. Et maintenant, ce soir, lève-toi là où tu es, ou mets-toi à genoux dans ta maison et prie. Fais cette prière avec nous et le Seigneur entrera dans ta vie. Ainsi, ta destinée aussi sera accomplie. Nous prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu répètes après moi, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour ta parole. Oui, je sais que j'ai une destinée. Et ce soir, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je crois que Jésus est venu sur la terre à cause de moi. Il est mort à cause de mes péchés. Et je crois qu'il est ressuscité le 3e jour pour ma justification. Et ce soir, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur Jésus, entre dans ma vie et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'abandonne ma vie. Toi, Satan, ce soir, je divorce avec toi. Sors de ma vie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Désormais, je suis une nouvelle créature. Et je déclare que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Père, merci de m'avoir sauvé. Et aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Enfant de la destinée. Maintenant, je crois que j'ai une destinée. Et elle sera accomplie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Oui, toi qui as fait cette prière, sache que tu es devenu enfant de Dieu et ta destinée sera accomplie. L'Éternel Dieu lui-même se révélera à toi. Il te conduira dans ta destinée et il restaurera ta destinée qui a été déjà détruite. Dès ce soir, la main de Dieu est déjà sur toi et ta destinée devient une réalité sur la terre. Elle sera révélée en cette année et ta vie ne sera plus jamais la même. Toi qui as fait cette prière, attache-toi à Jésus-Christ. Oui, attache-toi à Christ. Invoque le Seigneur avec ce qu'il invoque d'un cœur pur. Lis la parole de Dieu et appelle Dieu au nom de Jésus. Il te répondra. Va dans une église vivante, une église qui invoque le Seigneur d'un cœur pur, qui est à côté de toi. Ou tu viens aussi célébrer avec nous au ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Nous sommes situés à Danji, à l'abattoir. Tu peux appeler les numéros suivants. 229, 69, 59, 37, 18 ou 229, 97, 65, 93. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur t'accorde la victoire ce matin. Et que cette année soit réellement pour toi l'année de ta destinée. Ce que tu as longtemps cherché, que tu n'as pas trouvé, tu les trouveras en cette année. Tu les trouveras en cette année. Tu les trouveras en cette année. Car le Seigneur lui-même est prêt maintenant pour te faire entrer dans ta destinée. Et tu rentreras certainement. Dès ce premier jour, tu commenceras par vivre la gloire de Dieu. Alléluia. 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 C'est pourquoi maintenant, nous allons passer à l'onction de pour ta destinée. Alléluia. 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 Nous allons prier sur lui. Toi-même, tu vas venir prendre. Et tu vas Alléluia. 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 C'est une huile qu'on a. On ne vient pas de Jérusalem.
de New York. C'est à Erevan qu'on l'a acheté. C'est l'huile d'olive. Mais c'est le symbole de la puissance de Dieu. Lorsque nous allons prier, l'huile écoutera ce qui a été dit. Et lorsque ça touche ta vie, ce qui est dit va s'accomplir dans ta vie. Dieu l'utilisera pour sa gloire. Alléluia. 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 Père, le Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ta fidélité. Tu as dit que cette année est l'année des destinées. Et nous croyons en cette parole. Et nous proclamons maintenant, Seigneur, que 2021 est l'année des destinées. C'est notre année de destinée. Et nous confessons cela sur l'huile ce matin. Et nous proclamons maintenant la vie sur cette huile. Afin que, Seigneur, tout ce que cette huile touchera soit totalement sanctifié. Toute personne qui sera touchée par cette huile, que sa destinée soit accomplie, Seigneur. À travers cette huile éternelle, que les destinées soient restaurées, que les destinées soient accomplies, et que le peuple de Dieu puisse découvrir réellement sa vraie destinée. Et qu'en cette année 2021, que le peuple puisse marcher dans sa destinée. Seigneur, glorifie ton nom dans la vie de ton peuple. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom éternel dans la vie de ton peuple. Merci, Seigneur. Merci, éternel. Merci pour cette huile. Je prie que ta puissance descende dans l'huile. Et que cette huile, Seigneur, soit l'huile de la restauration, l'huile de la victoire. Père, quiconque sera touché par cette huile soit libéré de la mort subite. Au nom de Jésus. Et que tout au long de cette année, que la personne expérimente ta fidélité. Ta fidélité. L'huile de la destinée. L'huile de la destinée. Père, que les stériles enfants, que les chômeurs trouvent d'emploi. Et que ceux-là qui ne connaissent même pas le but de Dieu dans leur vie découvrent leur destinée en cette année. Père, nous te bénissons. Père, nous te louons, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour cette huile de destinée. Je le couvre par le sang de Jésus. Merci, éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. C'était un message du pasteur Yabi Wilfrid du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Contactez-nous au 00 229 69 59 37 18. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.